Parashat Vayeshev. Voici l'histoire de la descendance de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, menait paître les brebis avec ses frères. Passant son enfance avec les fils de Bila et ceux de Zilpa, épouse de son père, Joseph débitait sur leur compte des médisances à leur père. Or, Jacob Israël préférait Joseph à ses autres enfants parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Il lui avait fait une robe longue. Ses frères, voyant que leur père l'aimait de préférence à eux tous, le prirent en haine et ne purent se résoudre à lui parler amicalement. Joseph, ayant eu un songe, le confia à ses frères et leur haine pour lui s'en accrut encore. Genèse 37. Le manque de communication, l'absence de dialogue direct entre Joseph et ses frères, et voilà la tragédie biblique qui commence. La suspicion que les frères de Joseph nourrissaient à son égard et la médisance dont Joseph se rendra coupable seront à l'origine du fossé qui va les séparer et de la haine qui va en découler. Joseph débitait sur leur compte des médisances. Joseph n'est pourtant pas homme d'intrigue, ni un manipulateur averti, usant de la délation pour arriver à ses fins. Il ne voulait pas devenir l'aîné de ses frères. La lecture approfondie d'ailleurs du texte montre que Joseph sera qualifié par les rabbins comme Yosef Hatzadik, l'homme juste, intègre. Alors comment comprendre la médisance dont on l'accuse ? Rachi explique que chaque fois que quelque chose de déplaisant se passait auprès des fils de Léa, Joseph venait le raconter à son père, comme la consommation par les frères d'un membre d'un animal vivant, ou le dénigrement permanent des fils des servantes. Prenons le cas de l'interdit de consommer la viande d'un animal cru sans l'y avoir abattu rituellement et sans la salaison. C'est l'une des 7 lois noachides dont la finalité est d'enraciner chez l'homme la vertu de la compassion, nous dit le Sefer HaChinuch. Il va sans dire que les fils de Jacob respectaient cette loi universelle qui était imposée à l'humanité d'alors, depuis Noé. Alors, que s'était-il passé réellement ? Siftei Chachamim avance que Joseph voyait ses frères consommer de la viande d'un animal abattu qui se débattait encore alors qu'il était mort selon le rituel de la shechita, de l'abattage juif. Dès lors, l'évaluation de la situation par Joseph était erronée. Et c'est là le point de départ de toutes les embrouilles entre les humains. On voit quelque chose et on porte un jugement immédiat, ne cherchant pas à approfondir l'enquête ni à comprendre le pourquoi d'une telle réaction. Le vrai problème, c'est l'absence de dialogue. C'est la mort du frère qui fait face et qui fragilise la fraternité avant qu'elle ne commence. Ici, la délation devient synonyme de mort, de celui qui d'emblée est de trop. Il y a toujours des premiers et des deuxièmes. Ils entament à vif la prétention de celui qui veut devenir l'aîné de ses frères, l'unique héritier d'un amour du père et d'un nom. Mais à le tuer par la langue ou par l'épée, ce qui revient au même, fût-ce même symboliquement, les aînés ne sauvent ni l'amour ni le nom. En annulant les formes qui le dérangent, même si telles n'étaient pas les intentions de Joseph, l'homme
entre sans souci dans le mal essentiel d'une inflation extrême de sa propre désolation. Lorsque l'autre je ne le supporte pas et je veux me priver de lui, l'homme ne sait plus où il est, puisque l'identité n'est pas dans sa propre présence. L'identité est dans la constante mise en question par l'autre, dans la présence de l'infini en soi. En jugeant à la hâte ses frères, Joseph a refusé de prendre la mesure de ce que Lévinas appelle le visage de ses frères qui lui font face. À vouloir être l'unique par rapport à ses frères, ou du moins tel que ses frères voyaient la chose, il ne restait plus qu'à célébrer le culte de soi. L'histoire des songes peut alors commencer. Lorsqu'un homme est de trop, chacun l'est aussi, et l'histoire devient meurtre. Selon la philosophe juive Hannah Arendt, le mal radical est apparu avec le système où tous les hommes sont devenus superflus. Pour Malebranche, tant que je ne regarderai que moi, je ne découvrirai jamais ce que je suis, répudiant ainsi le fantasme d'une pleine présence à soi, sans faille et sans fissure. Loin de cette stérilité s'annonce la nécessité de regarder à distance de soi pour découvrir ce qu'on est réellement. Hillel ne disait-il pas « Si je ne pense qu'à moi, qui suis-je » Sans le face-à-face, avec l'attente d'un autre, le moi en voulant se gagner seul se condamne à se perdre. Les frères de Joseph, touchés au plus profond d'eux-mêmes par l'attitude hautaine de Joseph à leur égard, prirent une décision grave, voire même très grave. Ils l'aperçurent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici venir l'homme au songe ». Tout est résumé dans la locution adverbiale « de loin ». Lorsque j'aperçois l'autre comme quelqu'un de loin, comme un étranger, comme un immigré, alors je peux envisager sa disparition. La scène d'Abraham, qui accueille les étrangers, insiste sur le devoir d'accueil de l'étranger, de celui qui, autre, fait découvrir l'idée d'humanité. Abraham s'empressait d'offrir son hospitalité à ceux qui pensaient simplement passer sans savoir à qui il parlait en fait. Ce qui prône, c'est l'accueil de l'autre, quel qu'il soit. Le devoir de justice, charité, tzedek prévaut sur toute autre considération où se dirait une spiritualité moins incarnée. Ce devoir de l'accueil de l'autre est la plus haute spiritualité. Arguant d'une pensée qui unit profondément le respect de Dieu et celui d'autrui, la Bible accorde même parfois à l'homme, au prochain, un pouvoir que n'a pas Dieu lui-même. Ainsi en est-il du pardon des offenses. Si l'offensé est le prochain, lui seul peut lever la faute, alors que le jour du pardon efface toutes les fautes commises envers Dieu, mais celles qui sont en rapport avec autrui nécessitent son bon vouloir de pardonner. Il en est de même pour les prières d'intercession pour autrui, qui reçoivent une particulière considération, elles seront exaucées avant toutes les autres. Prier pour autrui serait moduler ses paroles au rythme d'un autre. C'est lui faire place en soi avant soi. L'amour que nous ressentons pour notre peuple, disait Reptear, est plus douloureux que les coups que nous portent nos ennemis. Car à chaque fois que l'un de nos frères succombe,
nous mourrons de sa mort avec lui, disait Jabès. Le rabbin imaginaire affirme en termes d'amour douloureux une essentielle solidarité avec laquelle la mort même ne met pas fin. Un homme rencontra Joseph errant dans la campagne, et cet homme demanda à Joseph « Que cherches-tu » Il répondit « Et achai anochi mevakesh » Ce sont mes frères que je cherche. Veuillez me dire où ils vont paître leur bétail. L'homme dit « Ils sont partis d'ici, Naséou, Misé. » Or, Zé, en valeur numérique, c'est 12, ce qui signifie que les frères souhaitaient rester 11 tribus en soustrayant la tribu de Joseph. Yalkut Eliezer écrit à propos de « Ils sont partis d'ici ». La particule « zé » ici signifie la ville de Sichem. Les frères auraient quitté Sichem pour aller dans la ville de Dothan. C'est à Sichem que Shimon et Lévi vengèrent l'honneur perdu de leur sœur Dina. C'est à Sichem qu'ils prirent la décision d'éliminer Joseph, tournant ainsi le dos à la nécessaire fraternité qui les avait caractérisés jusqu'alors. Pourquoi les frères se sont-ils compromis ? Avaient-ils peur d'être écartés de l'élection du père, Jacob ? L'autre, le chemin vers Dieu passe par l'autre, et la religion ne peut se vivre que comme une éthique, le désir de l'infini, irréductible à une possession, qui se vit dans le quotidien du rapport à autrui, là où la justice du monde n'autorise pas une fuite loin de lui. S'il y a un rapport duel entre soi et la transcendance, ce serait l'impiété suprême. Rabbeinu Bechaye précise que le messager de Dieu n'a pas pu tenir un discours clair et franc à Joseph. Les paroles laissent place à l'équivoque. Joseph apparemment n'a pas compris le sens profond des paroles de cet ange envoyé par le ciel qu'est l'ange Gabriel. Puisque la providence en a décidé ainsi, Joseph choisira librement l'option qui le conduira fatalement en Égypte selon le souhait de la transcendance. Le Or HaChaim s'étonne de la volonté délibérée de Joseph de mettre sa vie en péril. N'avait-il pas conscience de l'aversion qu'éprouvaient ses frères à son égard ? Alors pourquoi se jeter dans la gueule du loup ? Très certainement, Joseph pensait que pour les messagers chargés d'effectuer une mitzvah, on pouvait leur épargner la vie. Shluchei mitzvah enam nizakin. Or, n'est-il pas envoyé un ordre explicite sous l'ordre explicite de son père ? Donc n'était-il pas soumis aussi à l'obligation du respect des parents ? Alors pourquoi Joseph n'a pas échappé à la dure épreuve ? Selon le Talmud, Joseph a changé l'itinéraire fixé par son père, lequel lui avait prescrit d'aller à Shechem et non à Dothan. L'ordre reçu par Joseph serait donc un ordre éthique, une affirmation de la responsabilité pour ses frères, et partant pour Dieu, responsabilité immédiate, infinie, sans place laissée pour les conséquences où elle pourra entraîner, sans limitation de ce que l'on a choisi d'assumer. Le sujet, quand il est voué à Dieu, à l'autre, quand il est obsédé par l'autre, il devient démesurément responsable de lui. La Bible pose un défi à l'homme qui voudrait se tenir dans l'être à partir de sa seule puissance, à partir des valeurs que lui-même promouvrait. L'homme est obligé à vivre orienté par une parole, selon ce qu'elle exige, une vocation éthique, celle-ci s'entend dans l'impératif de l'écoute de Dieu ou de l'autre. C'est aussi répondre à ce que Dieu me commande, le but étant d'instaurer un rapport entre l'homme et la sainteté,
d'un Dieu qui est transcendance, de vivre le rapport de l'homme à l'homme orienté par cette même sainteté. Le chemin qui conduira Joseph en Égypte sera parsemé d'embûches, dont on n'en connaîtra l'issue qu'à la fin du récit. Le prodigieux disputera au naturel et Joseph sera conduit par une main invisible, là où la Providence avait décidé qu'il soit. Selon le Maral de Prague, l'usage du double emploi du mot ish, vaimtsaehu ish, un homme le rencontra, vaish alehu ha-ish, cet homme lui demanda, est à rapprocher de l'homme bien connu, c'est-à-dire celui de l'ange Gabriel, veha-ish Gabriel. Le verbe vaimtsaehu, un homme le trouva, au lieu de le rencontrer, vaifgesheu, indique qu'il fut envoyé par Dieu pour aller le trouver et le mettre sur le chemin tracé d'avance par la Providence. Tout se passe donc comme si Joseph voulait échapper à son destin, espère s'être perdu dans la campagne et ramené sur le chemin prédestiné par l'ange Gabriel. Enfin, selon Akedat Yitzhak, les phénomènes que le Saint béni soit-il prévoit ne peuvent être détournés de leurs objectifs. Combien même les hommes auraient décidé de s'en soustraire, ils ne peuvent réussir, car à leur insu, même leurs actes apparemment en contradiction avec les objectifs de la transcendance contribueront fatalement à leur réussite. Jacob envoya Joseph de la vallée de Hébron, se lit ainsi: Jacob envoya Joseph selon la parole adressée au patriarche Abraham, inhumé à Hébron. Ta postérité sera étrangère dans une contrée qui ne leur appartiendra pas. L'intrigue qui amènera le dénouement ne fait que commencer. Jacob aimera Joseph, la haine des frères, la vente aux Ismaélites, la descente en Égypte, contraint par la parole divine révélée lors de l'alliance entre les morceaux. Désormais, le psalmiste peut s'écrier: l'homme conçoit plusieurs desseins et seule la vie de Dieu se réalise. Merci